Bonjour. L'organisation du territoire français est sur toutes les lèvres. Les lèvres de la classe politique, bien entendu, mais aussi des citoyens, dont les uns estiment qu'ils sont défavorisés, les autres, bien sûr, ne vont pas dire qu'ils sont trop favorisés. Mais qu'en est-il exactement? Avec ce croquis de géographie destiné normalement aux élèves de la classe de 3e du collège, je vais essayer de l'éclaircir. Évidemment, il s'agit d'un exercice, comme tous les exercices qui sont présentés sur ce site, c'est-à-dire que normalement l'élève télécharge d'abord la fiche pour travailler avec lui, c'est un PDF gratuit, qu'il utilise le cartoflash prof pour savoir répondre correctement aux questions qui sont posées, afin de faire surgir ce croquis, et enfin, quand il a fait sa prestation, il la vérifie avec ce corrigé. Donc le principe est toujours le même. On clique sur la petite main, un normographe qui s'appelle ici Minigraph qui vous est proposé, vous le connaissez déjà, une méthode rapidement décrite, mais c'est toujours la même méthode. La problématique, vous l'avez déjà lu puisque vous avez normalement fait l'exercice, donc je n'y reviens pas, et enfin l'écran de correction. Alors cet écran de correction, toujours le même aussi, en haut à gauche en jaune, la question la même qui se trouve sur le PDF. Sur votre droite, un rectangle avec tous les figurés qui vont permettre de fabriquer, de créer, de produire ce croquis. Les figurés, bien sûr, ne sont pas cliquables, excusez-moi, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, en revanche, ici, 4 boutons qui, eux, sont cliquables. 4 boutons qui vous permettent de répondre à la question. Alors, je prends la première. Paris et le désert français. C'est ce qu'écrivait Jean-François Gravier en 1947. Aujourd'hui, Paris reste toujours une ville mondiale qui domine largement le territoire français. Première question, comment est-ce que vous allez représenter ce phénomène, cette ville qui domine le territoire français? Vous avez 4 possibilités avec un figuré ponctuel, un linéaire, un figuré de surface ou de flèche. Alors, les figurés, je vous ai bien dit qu'ils étaient là. Donc on ne va pas discuter longtemps, impossible de faire une flèche, surface c'est peu probable, linéaire non plus, ça va certainement être un ponctuel, je clique dessus. Quand j'ai cliqué dessus, réponse, c'est le bon choix et je vous explique pourquoi. Je vous rends bien sûr très attentif au fait qu'il faut lire ce petit rectangle jaune, parce qu'il est très précis, il vous dit non seulement le figuré qu'il fallait utiliser, vous l'avez trouvé, mais aussi la couleur et le pourquoi. Donc, autre précision, le figuré s'affiche dans le croquis lui-même et dans la légende qui se construit au fur et à mesure. Vous avez trouvé, donc vous avez un bouton supplémentaire ici, cliquez pour continuer. Donc continuons. En dehors de cette ville de Paris, dit-on dans la question, il y a la ville de Lyon aussi, qui est une métropole avec d'importantes fonctions internationales. Comment la représenter? Alors, évidemment, on ne va pas discuter, ce sera ponctuel. Mais si on veut voir un élève qui dirait surface, que se passe-t-il? Si vous cliquez sur surface, le petit rectangle vous dit que ce n'est pas le bon choix et vous explique pourquoi. Alors évidemment, c'est assez court, puisqu'on dit tout simplement que la ville de Lyon, ici, même on est représenté par un petit point qui bien sûr n'est pas à l'échelle, mais on ne peut pas, avec un figuré surface, le faire. Donc ce sera ponctuel. Et voilà Lyon qui s'est représenté, ainsi que la légende qui se complète. Je poursuis. En dehors de Paris et de Lyon, il y a d'autres métropoles françaises qui organisent le territoire. Comment les représenter? Pas discuter non plus, ce seront les ponctuels. Voilà tous les ponctuels qui ont été mis en place avec, vous l'avez bien vu, des tailles différentes des cercles. C'est normal, puisque toutes les villes n'ont pas la même importance, importance au point de vue ville et importance au point de vue population. Alors, vous trouverez bien sûr sur le cartoflash prof qui lui aussi est gratuit, vous avez certainement déjà téléchargé, quelles sont les tailles adaptées. Mais pour faire des cercles convenable, c'est-à-dire proportionnel, je vous invite fortement à utiliser le Minigraph qui est présenté en début de ce logiciel. J'ai trouvé, je poursuis, les axes majeurs. Oui, il y a des axes majeurs qui vont bien sûr déterminer l'organisation du territoire. Ces axes majeurs, comment les représenter? Ponctuel, linéaire, surface ou flèche? On pourrait penser à flèche, essayons voir. Non, ce n'est pas la flèche. Alors, je vous donne une grande explication, et vous allez voir à quoi ça sert. Vous la lirez, bien sûr, parce que vous l'avez. Mais ça va être linéaire. Alors, vous allez discuter, oui, linéaire, mais je vois des flèches ici. Eh bien, la différence entre flèche et linéaire, elle est très simple. Une flèche, c'est pour indiquer une direction, alors qu'un linéaire rejoint des points. Ici, nous rejoignons l'île à Paris, qui est rejoint à Lyon, etc., etc. En revanche,
quand je sors du territoire, c'est en fait de mon croquis, je peux mettre une flèche. Alors les deux, bien sûr, se mélangent. On ne va pas dire pour les voies de communication, je mets un linéaire à l'intérieur de la France et une flèche à l'extérieur. On a donc estimé que lorsque le linéaire dépasse les frontières du croquis, pas les frontières terrestres d'un pays, les frontières du croquis, eh bien à ce moment-là, si elles le dépassent, si elles poursuivent leur chemin, on peut mettre une tête de flèche. Une tête de flèche n'est pas une flèche. C'est subtil, mais c'est important. Je poursuis donc. En dehors de ces axes majeurs, il y a évidemment les axes secondaires qui sont importants aussi. Donc linéaire pour l'un, forcément linéaire pour l'autre. Linéaire, voilà. Donc les linéaires, là c'est pareil, regardez bien, vous avez Paris qui rejoint Brest, n'a pas de tête de flèche. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, l'axe ne continue pas, il y a la mer. En revanche, là, quand vous passez de Paris via Strasbourg, excusez-moi, vers l'Allemagne, vous avez une flèche. Pourquoi? Parce que ça se poursuit sur la terre, sur un terrain. Et donc on peut effectivement y mettre une flèche. Vous avez compris la différence entre linéaire et flèche. On poursuit puisqu'on a trouvé. La France possède quelques grands aéroports. Et oui, les grands aéroports, alors comment? Alors en principe, tout le monde va penser une flèche. Oui, un aéroport, c'est une flèche. Non, ce n'est pas une flèche. Ce n'est pas linéaire non plus, ni surface, c'est ponctuel. Alors pourquoi ponctuel? Et le fameux problème, pourquoi un petit avion? Pourquoi? Tout simplement parce qu'un petit avion, c'est relativement facile à dessiner. Si vous avez le minigraphe, c'est déjà dessus. Sinon, c'est quoi? C'est tout simplement un trait, un triangle et un petit derrière. Alors, pourquoi l'avion? Une raison très simple. C'est parce qu'un aéroport est multidirectionnel pour les voies. Cela s'entend, les voies de communication multidirectionnelles. Prenons par exemple celui de Marseille, ici, Marseille-Provence. Eh bien, il va autant vers l'Afrique, qui va vers l'Asie, qui va vers les États-Unis, l'Amérique, globalement le continent américain, et qui va vers les pays du Nord. Eh bien, si nous devions utiliser des flèches, comme c'est le cas pour ces axes-là, il faudra des flèches multidirectionnelles. Inintéressant. Si je mets un autre figuré ponctuel, un carré, un rectangle, un losange, que voulez-vous, ça n'a pas la même signification. Parce que lui aussi, on ne sait pas très bien, bon, on l'a remarqué dans la légende, tel carré, en jaune, en vert, en que sais-je, représente un aéroport. Mais si je mets carrément ce petit avion, je n'ai pas besoin de 100 millions d'explications, je sais que c'est multidirectionnel et je sais que c'est un aéroport. Et surtout, c'est pas difficile à reproduire, même sans minigraphe, mais enfin, je vous invite quand même à l'utiliser. Je poursuis. Il y a aussi des technopoles, qui sont des territoires d'innovation et qui, bien sûr, participent à l'organisation du territoire. Bon, surface, probablement pas, flèche non plus, on va tomber sur le ponctuel. Là, ce sont des petites maisons. Oui, pourquoi? Parce que la petite maison jaune, c'est expliqué au-dessus, ça évoque effectivement quelque chose qui est riche, l'or est jaune, quelque chose qui est neuf, c'est brillant, c'est jaune, et ça brille beaucoup, c'est le soleil, il est jaune aussi. La petite maison, c'est donc pour signifier que là, il y a quelque chose, une richesse, une technopole. Les technopoles, excusez-moi, sont des richesses par rapport à un territoire. Je poursuis donc. Les façades maritimes ont des grands ports. Les façades maritimes, vous les avez étudiées en classe. Il y a les grands ports qui assurent une ouverture sur le monde. Alors, on ne va pas mettre les grands ports, on va ne signifier ici, dans l'organisation, que les ouvertures. Alors, une ouverture, c'est un échange. Un échange, ça ne peut être évidemment que des flèches. On est bien d'accord, surtout que les flèches existent. Eh bien voilà, on a des flèches, mais attention, des flèches à double sens, qui sont aussi sur le minigraphe. Pourquoi? Parce que c'est import-export, donc dans les deux sens. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a du multidirectionnel aussi. Non, il n'est pas multidirectionnel au sens de l'aéroport, puisque il part, c'est vrai, mais regardez, il ne peut pas aller ici plus en avant, il ne peut pas aller plus en avant ici, ni à l'est, donc ni à l'ouest. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement la Terre, il y a le continent. Quand il n'en est pas fini, il ne peut aller que par ici. Après, vous me direz, bien sûr, qu'en passant par ici, détroit de Gibraltar, etc., il peut aller où il veut, ou alors le canal de Suez. Nous sommes d'accord. Mais nous avons un croquis. Nous avons quelque chose de pratique en main. Ici, pratiquement, le bateau ne peut aller que par là. Voilà, c'est tout. Après, il ira où il voudra, mais ici, il ne peut aller que par là. Et vers l'arrière, c'est-à-dire les échanges quand ils arrivent, ils ne peuvent pas aller ailleurs qu'à Marseille, en l'occurrence. Bien, j'espère vous avoir convaincu. Nous poursuivons donc.
vous avez les IDE, investissements directs à l'étranger. Ils sont relativement nombreux pour la France. Comment les représenter? C'est donc quelque chose qui rentre. Eh bien, nous allons utiliser bien sûr une flèche. Pourquoi une flèche ici? Tout simplement parce que nous indiquons globalement la direction d'où ça vient. Sur le cartographe prof, vous avez, en passant votre souris sur justement ces flèches-là, leur provenance. Donc la provenance est sentiment ici, sur les États-Unis, etc. Donc c'est une provenance bien ciblée, et elles arrivent en France. Alors qu'elles arrivent là, à Rennes, qu'elles arrivent à Strasbourg, ailleurs, ça n'a peu d'intérêt. Ce qu'on veut montrer, c'est que quelque chose rentre en France. Alors pourquoi vert? Évidemment, c'est expliqué dans le rectangle ici, tout simplement parce que le vert, c'est le billet vert c'est le dollar, il fait encore largement, il domine encore largement le monde. Donc c'est tout simplement symbolique. Je poursuis puisque j'ai trouvé. Nous avons donc vu ici que Paris domine largement l'espace français, mais son rayonnement dépasse les seules frontières de la commune. Oui, il y a Paris et tout ce qui est autour, ça attire, c'est plus important, ce qu'on appelle en gros le cœur. Le cœur, c'est-à-dire le cœur économique. Alors comment le représenter, ce cœur? Ponctuel, regardez, on a tout utilisé, flèche, on a tout utilisé, linéaire, on a tout utilisé. Il ne faut pas être bête pour trouver que c'est surface. Encore que, vous verrez pourquoi. Donc je prends surface. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une surface à mettre en couleur. Alors pourquoi l'oranger ici aussi? C'est expliqué pour que le rouge, qui lui organise le territoire, et en fait l'orange, c'est-à-dire l'espace central qui est le cœur, est une résultante de l'organisation. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus important sur un croquis? C'est ce qui organise, et le résultat doit être légèrement atténué. C'est le cas. Je poursuis. En dehors de ce cœur, il y a une périphérie dite dynamique. Il n'y a pas que Paris, sa région proche, qui est dynamique. Il y a aussi une autre région dynamique. Plus grand choix, nous avons les surfaces. Et là, c'est un orangé plus atténué. Plus atténué, c'est la périphérie dynamique, plus atténuée, et qui d'ailleurs se marie très bien avec les autres couleurs, qui sont les éléments dominants de l'organisation, à savoir les métropoles, les axes, etc. Je poursuis puisque j'ai trouvé. Il y a de nombreux espaces ruraux aussi qui sont en déprise, c'est-à-dire qui ont moins d'intérêt économique, quoiqu'ils ont un bel intérêt paysager, il fait bon y vivre, évidemment surface aussi, vous le voyez, et là on a un jaune atténué, un jaune très légèrement atténué. Alors on dirait pourquoi pas le vert, puisque c'est de l'agriculture. Oui, mais on ne met pas ici le vert en avant, on met ici la déprise. Or quand l'agriculture est sèche, elle est jaune, et en plus ça fait un très beau dégradé entre l'orange vif, l'orange moins vif et le jaune. Et bien sûr c'est expliqué comment opérer avec son crayon couleur. Et on voit très bien ici, important, moins important et encore moins important. Enfin, je poursuis toujours, il y a aussi une France qui est en crise, une crise latente, une crise qui existe encore, c'est-à-dire celle des anciennes industries, et qui est dans une reconversion. Alors la reconversion, ça commence, mais c'est encore un peu difficile. Vous le voyez d'ailleurs sur le cartoflage prof, quand vous utilisez par exemple la carte, quand vous produisez la carte sur le chômage, ce sont les endroits où le chômage est quand même criant, fort, etc. Vous voyez que la déprise existe, il y a une reprise légère, mais ce n'est pas encore le cas. Alors comment? Il reste bien sûr plus que surface, on utilise surface. Alors un gris c'est une couleur neutre, donc qui se détache des trois autres couleurs, et le gris aussi, parce que, comme je l'évoque aussi souvent, le gris, c'est le gris des cendres, c'est-à-dire qu'un jour, c'était très vif ici, ça brûlait, quand ça brûlait, il ne reste plus que les cendres. Mais des cendres, dit-on, on peut faire renaître quelque chose. Ici, j'espère, pour ces régions, une économie. Voilà, nous poursuivons, puisqu'on nous invite, en fait, nous avons fini. Quand c'est fini, il suffit, bien sûr, de rajouter les différents noms, et voilà votre croquis. Il est fait, il est juste, il ne reste plus qu'à le reproduire. Merci.